Bonjour à tous, bienvenue sur mon site web de survivants psychiatres Strasbourg et des autres victimes partout en France où existe ce système. En France, nous avons deux systèmes d'arrestation, c'est-à-dire la garde à vue de 48 heures. Donc vous avez droit au bout de 48 heures à un avocat et d'être présenté à un juge. La deuxième possibilité est de vous faire arrêter et de vous faire enfermer en psychiatrie. Et là, vous avez uniquement droit, au bout de 12 jours, à un avocat et d'être présenté à un juge. C'est-à-dire que pendant 12 jours, vous pouvez être drogué, enfermé et peut-être même assassiné et présenté comme un légume devant un juge pour soi-disant comme quoi vous êtes un malade mental. Donc là, je viens m'adresser à M. Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur et nouveau président du Parti des Républicains. Vous parlez toujours des OQTF, donc ici, obligation de quitter les territoires français. Moi, je vous oppose les lettres FEDF, c'est-à-dire Français exilés de force. Voilà. Pourquoi vous êtes silencieux concernant les rafles et crimes psychiatriques organisés à Strasbourg et partout en France, M. Bruno Retailleau? Vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qui se passe criminellement en France. Donc, je vous oppose les lettres FEDF contre OQTF. Voilà. Français exilés de force. Voilà. Comme exemple, ici, je vais prendre les deux cas de... Voilà, Madame Virginie Thierry, voilà, qui est exilée, et le cas de Monsieur Lionel Aubert. Voilà. Voilà deux Français que vous allez trouver sur mon site web, qui sont exilés aussi, comme d'autres Français qui ne veulent pas donner leur nom par peur d'être assassinés même à l'étranger. J'assume pas mes propos. Donc nous avons aussi ces deux livres, hein. Voilà, Les tueurs de la République et l'État français, complice de groupes criminels. Voilà. Je laisse regarder tout ça. Voilà ce qui se passe criminellement en France. Voilà, voilà. Et je vais vous parler maintenant de Madame la députée Louise Morel, voilà, à qui j'avais écrit déjà il y a quelques mois. Et voilà, c'est la réponse. Je fais suite à notre appel téléphonique de cette semaine concernant votre demande adressée à Madame la députée Louise Morel de porter une proposition de loi contre les internements abusifs, l'internement abusif qui substituerait à la justice française. Madame la députée ne souhaite pas donner suite à votre demande et vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà. Voilà donc Madame Louise Morel qui trouvera le moyen d'écrire un livre à l'âge de 26 ans en touchant 6 000 € par mois et qui oublie carrément pourquoi elle était élue. Voilà. Elle oublie qu'en Alsace, il y a beaucoup de meurtres via la psychiatrie, j'assume pleinement mes propos. Et ici, elle nous écrit l'état de droit. Voilà. Voilà, voilà. Je vais souhaiter l'importance de la session de printemps de l'Assemblée du Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Strasbourg en tant que, je vais vous lire ça, en tant que membre de la commission, voilà, des commissions juridiques des droits de l'homme, je suis pleinement engagé dans le débat qui ont eu lieu en cette situation des droits fondamentaux en Turquie, en Géorgie et en Ukraine, à Gaza, ou encore des enjeux de l'ingérence étrangère et la lutte contre la corruption dans l'institution. Je souhaite une bonne lecture d'informations, comme toujours, je reste à votre disposition, disponible pour échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, fidèlement, Louise Morel. Voilà, voilà. Elle est élue pour écrire un livre et pour nous raconter n'importe quoi, alors qu'il se passe des choses très très graves à Strasbourg avec les rafles et crimes psychiatriques. Voilà. Donc, monsieur Bruno Retailleau, arrêtez de stigmatiser les musulmans, les arabes et les immigrés. Et arrêtez de nous parler du foulard, car je pense que les crimes et les rafles d'enfants aussi sont très importants en France. Donc, j'attends votre réponse au plus vite. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.